Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à l'apprentissage du français. Je suis Olivia et je suis super contente de te guider aujourd'hui pour rendre la grammaire française moins effrayante. Exactement Olivia. Salut tout le monde, moi c'est Ryan. On est très heureux de t'accompagner dans ton but d'apprendre le français pas à pas, dans la bonne humeur et surtout à ne pas t'endormir en apprenant. Si tu es débutant ou même niveau intermédiaire, cet épisode est fait pour toi. Mais avant de plonger dans le sujet du jour, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager ce podcast. Ça nous aide énormément et ça te permettra de continuer à apprendre avec nous sans rien rater. Aujourd'hui, on va parler d'un point essentiel de la grammaire française, les articles définis en français, le, la, les. Ce sont de petits mots, mais crois-moi, ils sont partout. Et bien les comprendre, c'est la clé pour bien parler français. Oui, et pas de panique si ça te semble compliqué au début. Ryan et moi allons te donner des explications claires et pratiques. Très bien dit, Olivia. On commence tout de suite avec la partie 1 de notre podcast pour mieux comprendre les articles définis. Commençons par la question la plus posée, qui est de savoir qu'est-ce qu'un article en français ? Un article, c'est un petit mot qu'on place devant un nom. En français, les noms ne viennent presque jamais seuls. On dit le livre, la maison, les amis. Tu vois ? Ces petits mots sont essentiels pour indiquer de quoi on parle. D'accord, donc si je comprends bien, on ne dit pas seulement chien, mais le chien ou un chien. Mais pourquoi c'est si important ? Bonne question, parce que ça donne une information supplémentaire. En français, l'article dit si le nom est quelque chose de spécifique ou de général. Par exemple, si je dis « j'aime le chocolat », ça veut dire que j'aime ce chocolat en général. Mais si je dis « donne-moi le chocolat », ça veut dire ce chocolat-là, précis, que je vois. Ah, je comprends. Donc les articles, c'est comme des panneaux indicateurs pour guider l'auditeur. Mais pourquoi en français il y en a plusieurs alors qu'en anglais il n'y a que « de » ? Parce qu'en français, chaque nom a un genre et un nombre. Les articles doivent donc s'adapter. C'est pour ça qu'on a « le » pour les mots masculins, « la » pour les mots féminins et « les » pour le pluriel. C'est un peu comme habiller chaque mot avec le bon vêtement. Ok, donc les articles, c'est petit mais hyper puissant. Sans eux, une phrase sonnerait bizarre, pas naturelle. Exactement. Tu peux voir ça comme le sel dans la cuisine. Tu pourrais manger sans sel, mais ça manquerait de goût. Les articles, c'est pareil pour le français. Alors, maintenant qu'on sait ce qu'est un article, il faut parler d'un grand classique du français, le genre des mots. Oui, en français, chaque nom est soit masculin, soit féminin. Attends, tu veux dire que les objets comme table ou livre ont un genre ? Mais ce ne sont pas des personnes, pourquoi on leur donne un sexe ? C'est la réaction de presque tous les apprenants. Mais oui, en français, c'est comme ça. Tout a un genre grammatical. On ne dit pas le table, on dit la table, parce que table est féminin. Et on dit le livre, parce que livre est masculin. Ok, donc le livre, masculin, et la table, féminin. Mais comment savoir si un mot est masculin ou féminin ? Eh bien, il n'y a pas une règle magique qui marche à 100%, mais il y a des astuces. Par exemple, les mots qui se terminent par « e » sont souvent féminins. La chaise, la voiture, la pomme. Les mots sans « e » final sont souvent masculins. Le chien, le stylo, le cahier. Bien sûr, il y a des exceptions. Par exemple, le problème est masculin, même s'il finit par « e ». Ah, donc il faut surtout apprendre au cas par cas. Mais avec ces astuces, ça aide déjà. Exactement. Et tu sais quoi ? Le secret, c'est de toujours apprendre un mot avec son article. Ne dis pas « livre », dis « le livre ». Ne dis pas « maison », dis « la maison ». Comme ça, ton cerveau associe directement le mot avec son genre. Bonne idée. Donc, je devrais dire le livre, la table, le stylo, la pomme, et ça devient automatique. Voilà, tu as tout compris. C'est comme apprendre un mot avec son prénom et son costume en même temps. Très bien.
Maintenant que tu connais le et la, il faut voir ce qui se passe quand on parle de plusieurs choses. C'est là qu'intervient l'article les. Donc, si j'ai un seul livre, je dis le livre. Mais si j'en ai plusieurs, je dois dire les livres. Exactement. Tu vois comme c'est simple? Le ou la deviennent les au pluriel. Et attention, ça marche pour tous les genres. Exemple, le chien devient les chiens. La table devient les tables. Ah, d'accord. Mais est-ce qu'il y a un piège à éviter? Oh oui, un grand classique des apprenants. Beaucoup oublient le S au pluriel. En français, au pluriel, la plupart des mots prennent un S. Mais attention, on ne prononce presque jamais ce S. Donc, à l'oreille, le livre et les livres se ressemblent beaucoup. Ce qui change, c'est surtout l'article. Donc, si je veux dire The Friends, je dois dire les amis. Mais ça sonne presque pareil que l'ami, non? Exactement. Tu as l'oreille. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'habituer à écouter le contexte et bien utiliser les pour le pluriel. C'est ton petit signal que tu parles de plusieurs choses. Ok, je crois que je comprends. Donc, singulier masculin, le livre, singulier féminin, la table, pluriel pour les deux, les livres, les tables. Bravo! Tu vois, c'est comme une petite équation. Une fois que tu la connais, tu peux l'appliquer partout. Alors là, on entre dans une partie qui intrigue beaucoup les débutants. Les contractions et les petites exceptions. Parce que, tu vas le voir, en français, on aime bien fusionner les mots pour que ça sonne plus fluide. Fusionner? Tu veux dire qu'on mélange les articles avec d'autres mots? Exactement. Par exemple, quand le ou la se trouve devant un mot qui commence par une voyelle, on les raccourcit en L', qui se prononce le. Le ami. Ça sonne bizarre. On dit l'ami. Idem pour la amie. Ça devient l'ami. Ah, ok. Donc c'est juste pour éviter les répétitions de sons moches comme le ami. Exactement. C'est une question d'euphonie, c'est-à-dire de beauté du son. Les Français aiment quand ça coule naturellement. Très bien. Et tu as parlé aussi de contraction avec les prépositions de et à. Oui, c'est une autre règle super importante. Quand on a la préposition de ou à devant le, il se contracte. De plus le devient du. Exemple, je parle du livre. À plus le devient au. Exemple, je vais au cinéma. Mais attention, ça ne marche pas avec la ou les. On dit de la maison et des amis. Pas de contraction ici. Donc si je dis « je parle de le professeur », c'est faux? Oui, il faut dire « je parle du professeur ». Pareil pour « à ». Tu ne dis pas « je vais à le marché », tu dis « je vais au marché ». Ok, ça commence à être clair. C'est comme des raccourcis obligatoires en fait. Exactement. Et avec un peu de pratique, tu vas les utiliser sans réfléchir. Super, maintenant qu'on a vu les règles, passons à la pratique. Parce que la grammaire, c'est utile uniquement si tu l'utilises dans ta vraie vie. Oui, je suis d'accord. Est-ce qu'on peut imaginer des petites scènes de la vie quotidienne? Parfait. Prenons un exemple simple. Tu es au restaurant. Tu veux commander. Tu dis « je prendrai le croissant ». Si tu veux commander plusieurs, tu dis « je prendrai les croissants ». Ok, donc le croissant pour un, les croissants pour plusieurs. Facile. Exactement. Maintenant, une autre situation. À l'école. Tu peux dire « j'aime la mathématique »
Et si au pluriel, tu dis « j'aime les mathématiques ». Ah oui, ça marche partout en fait. Et à la maison? Bien vu. Exemple, la table est dans le salon. Les chaises sont dans la cuisine. Ok, donc l'astuce, c'est de toujours penser singulier ou pluriel, masculin ou féminin, et choisir le, la, les en fonction. Exactement. Et pour mémoriser plus vite, je te conseille un petit exercice d'entraînement. Regarde autour de toi, choisis un objet et dis-le à voix haute avec son article. Par exemple, le téléphone, la porte, les chaussures. C'est simple et super efficace. Bonne idée. Donc pas besoin de cahier compliqué, juste observer ce qui est autour de soi et répéter. Oui, tu vas voir, en quelques jours, ça devient naturel. Et voilà, bravo à toi. Tu viens de faire un grand pas dans ton apprentissage du français. Aujourd'hui, tu as découvert que les articles le, la, les ne sont pas juste des petits mots, mais de vrais outils pour donner du sens à tes phrases. Oui, on a vu qu'ils indiquent si un mot est masculin ou féminin, singulier ou pluriel, et qu'ils peuvent même se contracter avec d'autres mots comme de ou à. Exactement. Et rappelle-toi, le pour le masculin singulier, la pour le féminin singulier, les pour le pluriel, et parfois L' devant une voyelle. Alors, mon conseil, entraîne-toi tous les jours en nommant les objets qui t'entourent avec leur article. Tu verras, ça devient automatique très vite. Oui, et surtout, ne te stresse pas si tu fais des erreurs au début. C'est normal. Même les Français font parfois des fautes d'accord. L'important, c'est de pratiquer un peu chaque jour. Exactement. J'aimerais aussi te lancer un défi. Essaie de dire une phrase en français avec un article aujourd'hui et mets-le dans les commentaires. Oui, on a hâte de lire ça. Si ce podcast t'a été utile, n'oublie pas le pouce bleu, l'abonnement, la cloche de notification pour être au courant des prochains podcasts en français. À bientôt et bon courage dans ton apprentissage du français. À très bientôt.